Salut mes croustilles d'amour, j'espère que vous allez bien. C'est votre pain croustillant. Alors, je suis ici ce matin pour vous parler d'un sujet très important, d'un thème très important. J'ai l'habitude de parler de ce thème, mais apparemment, je ne me fais pas bien comprendre. Je m'adresse spécialement aux habitants de la Villa des Pains Croustillants, cette très belle communauté à la recherche de l'amour. Mais avant de commencer, pause publicitaire. Alors, vous voyez ces boucles d'oreilles et cette chaîne c'est une chaîne en argent pur et les boucles d'oreilles sont en acier inoxydable. Si vous avez besoin des bijoux, montres et accessoires, contactez la société Tic Tac Horlogerie par WhatsApp au 610 59 89 52. Je répète, 610 59 89 52. Vous verrez le numéro dans la description de la vidéo. Alors, on continue. Aujourd'hui, je vais parler de la règle des 90 jours. Une règle que les habitants de la villa comprennent sans comprendre. Aujourd'hui, je vais recadrer les choses. Cette vidéo, je précise, je n'ai pas préparé la vidéo. J'ai juste activé ma caméra et j'ai décidé de parler à mes croustilles d'amour afin qu'ils puissent comprendre de quoi il est question. Comprendre le fonctionnement de la Villa des Pains et comprendre comment se comporter dans la Villa des Pains pour trouver l'amour. Alors, la Villa des Pains, c'est juste une communauté WhatsApp de personnes en quête de l'amour. Vous comprenez? Donc, vous écrivez, vous remplissez les règles, on vous ajoute dans le groupe WhatsApp et vous cherchez. Voilà comment ça se passe. Quand vous intégrez la Villa, vous présentez. Quand vous allez vous présenter, certaines personnes vont vous écrire inbox pour vouloir faire connaissance. Alors, vous allez leur demander, voilà, les informations et tout. Vous allez faire connaissance. Également, pour trouver votre amoureux dans la Villa des Pains, il suffit d'être très actif. Vous devez être très actif dans le groupe. Écrire, commenter, poster et participer aux activités du groupe. Ces derniers temps, on a ajouté un afterwork tous les samedis. Donc vous devez venir les samedis à l'afterwork alors pour rencontrer les gens face à face et cela pourrait accélérer les choses. Alors je reviens sur je vais revenir bien sûr sur les 90 jours. Alors déjà, ce que je vais vous dire, c'est que c'est vous les filles qui donnez le ton à la relation. Vous donnez le ton à la relation. C'est vous qui faites que l'homme a envie d'être avec vous. Alors, la règle des 90 jours, c'est très simple. Quand vous rencontrez, quand vous commencez à faire connaissance, quand vous intégrez le groupe, il y a plusieurs personnes qui vont vous écrire et vous allez écrire à plusieurs personnes, faire connaissance avec cette personne et à la fin, vous choisissez une personne. Alors, c'est quand vous avez choisi une personne parmi la multitude de personnes avec qui vous avez discuté que les 90 jours commencent. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, dans un premier temps, de faire connaissance avec la personne pendant 90 jours. C'est en 3 parties. La première partie, j'appelle ça les papillons. C'est la première semaine. Les papillons, c'est la première semaine. Les papillons, c'est genre, vous ne vous connaissez pas et vous racontez vos vies. C'est-à-dire, j'ai tel nombre de frères et sœurs, j'ai fait telle étude, je fais ci, je fais ça, j'ai telle formation professionnelle, voilà mon passé, mon ex m'a fait ci, j'aime ça, voilà mes qualités, voilà mes défauts. J'appelle ça les papillons. Ce sont des discussions faciles. Ce sont des discussions qu'on peut avoir avec n'importe qui. C'est facile. C'est ces papillons-là qui font que vous pensez que vous êtes amoureux, que vous pensez que vous allez trouver quelqu'un. Parce que plus vous parlez, plus vous voyez que vous avez des choses en commun et tout. Et vous pensez que la relation va donner. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Alors, pendant les papillons, pendant une semaine, 2 semaines de papillons, j'appelle ça les papillons parce que c'est rien, c'est juste faire connaissance. Vous devez poser des questions très importantes. Vous devez poser des questions, des breaking points, c'est-à-dire des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas transiger. Des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas faire des concessions. Si la personne ne peut pas, si la personne n'entre pas dans vos critères, ne forcez pas. Donc, pendant la période des papillons, posez les vraies questions.
dites-vous les choses. Par exemple, si la personne avec qui vous êtes en train de faire connaissance est à Yaoundé et vous êtes à Douala et que vous n'êtes pas pour une relation à distance ou la personne n'est pas pour, arrêtez tout. Il y a plusieurs poissons dans la mer, allez pêcher. Arrêtez tout, arrêtez de perdre votre temps. Maintenant, par exemple, si la personne ne veut pas d'une femme qui ne travaille pas et que vous êtes au chômage ou que vous voulez être femme au foyer, arrêtez de perdre votre temps. Concentrez-vous sur quelqu'un qui veut par exemple la même chose que vous. Alors, ça vous évite d'entrer dans un cercle vicieux. Ça vous évite d'entrer dans une relation que vous ne voulez pas. Ce que je dis, ce n'est pas universel, c'est spécifique pour les habitants de la villa. Voilà. Ensuite, quand vous avez traversé les papillons, les 2 semaines-là de faire connaissance, acceptez un rendez-vous physique. Acceptez de vous voir physiquement parce que on a beau dire, vous avez beau vous appeler par appel vidéo, vous écrire et tout. Physiquement, c'est autre chose. Le physique au face à face, c'est pas pareil. Vous voyez un peu. Donc, quand vous rencontrez la personne, vous saurez si la personne entre dans vos critères ou pas. Allez physiquement rentrer la personne. Faites un date. Pas juste un date parce que vous pouvez voir une personne une fois, elle ne vous plaît pas. Parce que l'habillement ou bien le mood, l'humeur du jour, la personne ne vous plaît pas. Multipliez les dates. Rencontrez la personne une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, vous allez décider. Évidemment, si vous voulez être avec cette personne ou pas au final. Après avoir fait 3 dates physiques, continuez à discuter. Trouvez une activité commune qui va vous réunir au jour le jour. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des films, ça peut être des livres que vous lisez, ça peut être un business dont vous parlez, ça peut être genre vous commencez à construire votre vie ensemble. Si après 2 semaines, vous manquez de sujets de conversation, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Si après 2 semaines, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Si après 2 semaines, il y a un souci d'attention de part et d'autre, c'est-à-dire que si tu ne m'écris pas, je ne t'écris pas. Si je t'écris, tu ne m'écris pas. Ce petit-là, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Arrêtez la relation. Revenez dans la mer pêcher un autre poisson avec lequel vous serez plus compatible. Je dis ça, je dis rien. Je suis très claire ici. Alors, après 2 semaines, vous êtes censé trouver quelque chose qui va vous réunir au jour le jour. Vous êtes censé trouver des sujets de conversation. On entre déjà dans les... Il reste 2 mois et demi dans la règle des 90 jours. Pendant les 2 mois et demi, vous devez approfondir la relation, c'est-à-dire c'est même pas encore une relation, vous devez approfondir cette affaire de faire connaissance, vous devez savoir ce qui plaît à l'autre, ce qui énerve l'autre, faire des tests, discuter, vous rencontrer. Vous ne devez surtout pas passer à l'acte. Mon Dieu, je sais pas si je dois dire ça en chinois, en français, en anglais. Pendant les 90 jours, ne faites pas. Vous savez de quoi je parle. Ne faites pas. Faites-vous connaissance. Soyez comme des amis. Soyez comme des personnes qui veulent vraiment se connaître. Et cet aspect-là a le don de gâter les relations. Ne faites rien. Discutez, voyez-vous, petit câlin léger, mais parlez plus. Si après 90 jours, votre relation résiste, vous parvenez à trouver des sujets de conversation, vous parvenez à vous dire bonjour le matin et bonsoir le soir, vous parvenez à discuter au jour le jour, sans sentir que l'autre est distant, sans sentir que l'autre n'est pas présent, sans sentir que l'autre n'est pas assez dans la relation comme vous voulez, alors vous êtes un couple. Au cas contraire, arrêtez tout et revenez dans la villa chercher la personne avec qui vous êtes compatible. J'espère que là, maintenant, vous avez compris clairement de quoi il est question pour la règle des 90 jours. C'est une période où vous faites connaissance mutuellement. Une période où vous discutez, vous abordez tous les sujets. Vous entrez dans tous les sujets. Vous parlez de tout et de tout et de tout et de tout. Voilà. Après 90 jours, vous pouvez maintenant dire, bon,
voilà, on a fini 90 jours. Est-ce que tu penses qu'on peut se mettre en couple? Est-ce qu'on peut être officiel? Si vous officialisez la relation, bah voilà, c'est bien. Peut-être dans 3 mois, il y aura le toqué porte, la dot, le mariage. On va venir danser, boire, manger parce que c'est ce qui nous intéresse. Vous comprenez? Donc, merci de m'avoir écouté, mes croustilles d'amour. Si vous voyez cette vidéo, vous regardez cette vidéo et vous êtes célibataire, écrivez sur WhatsApp au 620 52 17 77 pour être ajouté au groupe WhatsApp La Villa des Pommes et rencontrer votre pomme croustillant. C'était votre croustille d'amour, votre pomme croustillant. Passez une bonne journée et à bientôt ici. Bye!